Les relations commerciales se tendent entre la Turquie et Israël. On va en parler dans l'Info Éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Le gouvernement turc a annoncé hier restreindre ses exportations vers Israël. Avec une liste de 54 produits turcs interdits d'exportation vers Israël, et pas des moindres, puisqu'il y a là l'acier, l'aluminium, le ciment, mais aussi des engrais, le fer et puis du carburant d'aviation, qui font tous partie des principaux produits exportés par la Turquie vers Israël. Et pour quelle raison cette annonce arrive maintenant? Alors officiellement parce qu'Israël aurait empêché la Turquie de livrer du matériel humanitaire en direction de Gaza lundi. C'est en tout cas ce qu'a dénoncé lundi donc le ministre des Affaires étrangères turc. Mais en réalité, il semblerait que les raisons soient beaucoup plus politiques, liées à la politique intérieure turque. Le parti de Recep Tayyip Erdogan vient de subir une claque électorale aux élections municipales. Et ces derniers jours, il était accusé d'avoir un double discours. D'un côté, des mots fort, oui, on gueule, pour condamner Israël, tout en continuant des relations commerciales lucratives avec l'État hébreu. De l'autre côté, des journalistes turcs tiennent même des comptes précis, des cargos turcs qui approvisionnent Israël. Ils ont pointé du doigt ces derniers mois l'une des sociétés du fils du président turc qui s'appelle Burak Erdogan, ainsi que celle de plusieurs membres du parti AKP, le parti du président, à tel point que samedi, une manifestation réclamant la fin des relations commerciales avec Israël a eu lieu, on la voit ici dans les rues d'Istanbul. Elle a été sévèrement réprimée, ce qui a choqué jusqu'au sein même du parti islamiste. Et c'est plutôt dans ce contexte, je dirais, qu'il faut voir l'annonce d'hier. Et c'est parce que les relations commerciales entre Israël et la Turquie sont importantes? Oui, les deux pays ont signé un accord de libre-échange, c'était en 1996, ça fait presque 30 ans donc, et malgré des tensions politiques régulières, leurs relations commerciales n'ont cessé de grandir, surtout en 2022, année de la reprise des relations diplomatiques après des années de crise. Et cette année-là, la Turquie était devenue le 4e partenaire commercial d'Israël avec 7 milliards de dollars d'exportation en direction d'Israël et le 10e partenaire commercial et Israël, 10e partenaire commercial de la Turquie. Pour l'État hébreu, c'est une relation importante, on le voit ici, notamment pour le pétrole azerbaïdjanais qui transite par les ports turcs et qui représente 40% des besoins d'Israël, mais aussi pour l'électricité ou encore surtout le ciment qui est essentiel pour les constructions en Israël. Israël ne disposant que d'une seule usine à ciment et qui profite donc du ciment turc. Est-ce qu'Israël a répondu à l'annonce d'Ankara? Oui, et très rapidement, même par l'intermédiaire de son ministre de l'économie, qui dans un tweet a dénoncé hier le président Erdogan, sacrifiant, je cite, les intérêts économiques du peuple turc pour son soutien aux meurtriers du Hamas. Israël Katz affirme que la décision d'Ankara est une violation des accords commerciaux entre les deux pays et qu'il prendrait des mesures de rétorsion, notamment avec une liste de marchandises supplémentaires qu'il cesserait d'importer de Turquie. Il compte également en appeler aux alliés d'Israël, notamment aux États-Unis, pour les convaincre de ne plus investir en Turquie et de ne plus importer des biens en provenance de ce pays. Au final, l'annonce des autorités turques pourrait donc un petit peu se retourner contre elle. Merci beaucoup Christophe.